national. Donc l'opération dont il s'agit, c'est le recensement général de la population et de l'habitat. C'est une opération qui est stratégique, qui est menée très régulièrement. C'est une opération qui a sa 6e reconduite. Donc il y a eu depuis l'indépendance de l'Algérie, 5 recensements déjà réalisés, et là nous sommes à notre 6e. Donc c'est des opérations qui sont menées toutes les 10 années. Pourquoi 10 années? Parce que c'est une opération d'envergure nationale et qui est très coûteuse et qui permet d'avoir un ensemble d'informations très détaillées au niveau le plus fin. Donc, comme ça vient d'être dit, il y a un ancrage juridique à cette opération. Donc, il y a une loi qui porte sur le recensement de la population et de l'habitat, un décret qui institue l'organisation de ce recensement-là, et c'est une collaboration un peu entre l'ensemble des secteurs, particulièrement donc l'Office national des statistiques sous l'autorité de M. le ministre de la Numérisation et des Statistiques pour le côté technique. Et pour le côté logistique et accompagnement, c'est bien évidemment donc le ministère de l'Intérieur qui met l'ensemble des moyens pour que cette collecte soit réalisée sur l'ensemble du territoire. C'est une opération qui est complexe par sa dimension, pas pour son aspect technique, parce que, j'allais dire, les informations qui sont collectées, c'est des informations standards. C'est-à-dire, c'est des informations d'ordre socio-économique sur la population, la structure de la population du point de vue âge, du point de vue sexe, niveau d'instruction et un certain nombre d'autres informations concernant la population. Et il y a un volet habitat aussi qui est très important en termes de type d'habitation, en termes de commodité de logement, en termes de zone d'habitation et équipement des ménages aussi. Donc l'ensemble de ces questions-là seront posées à l'ensemble de la population, l'ensemble des ménages. Et ce sont bien évidemment, comme la loi l'exige, c'est la confidentialité totale. Donc, et pour le recensement, c'est une dimension plus importante. D'abord, parce que c'est plus vaste. Et ensuite, il y a moins d'appréhension. Pourquoi? Par rapport aux enquêtes. Les enquêtes, en nous menant des enquêtes auprès de 10 000 ménages, 10 000 sur 10 millions, c'est 1000 fois rien. Donc nos enquêtes passent pratiquement inaperçues. Il n'y a que les ménages qui sont dans l'échantillon qui entendent parler. Et donc du coup, la population n'est pas vraiment informée de la conduite de ces enquêtes-là. Donc le fait d'envoyer une femme, elle peut facilement avoir accès. Mais par contre, le recensement, tout le monde en parle. Donc tous les ménages algériens savent qu'à la date du 25, il y a quelqu'un qui va venir chez eux faire le recensement. Donc il y a moins de risques de ne pas répondre aux agents recenseurs masculins. En plus, l'agent recenseur, il n'est pas tenu de rentrer à tout prix au moment où il arrive. Il envoie un avis de passage. Il demande dans l'avis de passage qu'il va repasser demain. Donc le ménage peut prendre ses dispositions, si c'est un ménage conservateur, pour qu'il y ait quelqu'un qui pourrait permettre à ce que l'agent recenseur puisse questionner. Et ensuite, ces ménages-là, lors du passage de l'agent recenseur, les gens qui seront recensés avec
ce papier que l'ONS remet, c'est une garantie pour qu'il puisse s'absenter pour le boulot légalement. Et autre chose aussi, c'est que l'agent recenseur, le ménage, bon, nous on souhaiterait que l'agent recenseur puisse travailler à l'aise, donc qu'il puisse être accueilli dans le ménage, etc. Mais s'il y a des difficultés majeures dans le ménage, il n'a pas d'espace, etc., ce n'est pas exclu que le travail puisse se faire au seuil de la porte. Donc l'essentiel, c'est que l'information soit collectée et bien collectée. Donc sur ce plan-là, nous n'avons pas d'appréhension particulière.